Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala, poursuit les prévenus Tomisa Toubanza Donvik, Masunga Josepha, Mateta Kabeba Randi et Ngiaïbodo Eli pour association des malfaiteurs et extorsion. Deux faits qui remontent au 16 août 2023. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient formé une bande dans le but d'extorquer et de causer la désolation au sein de la population de la commune de Lemba. Le ministère public affirme que le prévenu aurait dans la même circonstance extorqué à l'aide de violence 3 téléphones marque iPhone 13, 2 Android, la somme de $50 américains, une carte de service et une carte d'électeur appartenant à la victime Boui Mukenge. À l'audience du jour, le ministère public dans son réquisitoire demande au tribunal de condamner les prévenus à la peine capitale, les condamnés également au paiement de 500 000 francs congolais à chacun à titre d'amende. Par ces motifs, plaise au tribunal de dire établir en fait comme en droit l'infraction de l'extorsion en charge de prévenu Tomisa, Masunga, Ndiaye, Mateta et Bokochi, tel que prévu et puni par l'article 84 du Code pénal livre 2, et le condamné à par conséquent les condamner à une peine de 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 500 000 pour le prévenu Tomisa, 500 000 pour le prévenu Masunga, 500 000 pour le prévenu Ndiaye, 500 000 pour le prévenu Mateta. À défaut de paiement, le condamné a une peine de 3 mois de servitude pénale subsidiaire, mettre le frais d'instance à leur charge. À défaut de paiement, condamné à une peine de 30 jours de contrainte par force. Et concernant l'association de malfaiteurs, il plaise au tribunal de dire établi en fait comme droit l'infraction de l'association de malfaiteurs et par conséquent les condamner à une peine capitale. Étant donné que les faits sont commis en concours idéal, plaise au tribunal de retenir la peine la plus forte qui est la peine capitale. Monsieur le Président, on est quand même dans les droits écrits. Les avocats de la partie prévenue soutiennent qu'il y aurait doute dans les allégations du ministère public au motif qu'il n'aurait apporté aucune preuve pour soutenir ces accusations. Ils sollicitent du tribunal leur acquittement. Monsieur le Président, pour la parole que vous venez de m'accorder. Monsieur le Président, on est quand même dans les droits écrits. Dans les droits écrits, on dit que celui qui allègue des faits lègue aussi des preuves. Mais dans les cas sous examen, rien n'atteste que mes clients étaient vraiment coupables dans cette infraction-là d'extorsion. D'ailleurs, dès le départ, les 4 prévenus, ils ont dit devant les tribunaux, ils ont bel et bien dit qu'ils ne se connaissent même pas, monsieur le Président. Lorsque les prévenus ne se connaissent même pas, puisqu'ils étaient associés au niveau de la police, mais dans les cas sous examen, vous allez constater qu'il y a l'insuffisance des preuves. Bien n'atteste qu'ils étaient vraiment coupables. Noir sur blanc. Vous allez constater que c'était un dossier vide, il y a des doutes partout. Lorsqu'il y a des doutes, nous profitons de l'acquitté. Il y a insuffisance, on appelle ça en droit, il y a insuffisance des preuves. Rien n'atteste que mes clients étaient vraiment coupables dans cette infraction. On est en train de l'incriminer de l'association des malfaiteurs. Dans les cas d'examen, je sollicite au tribunal des séances au moment opportun, lorsque vous allez se retirer, que vous allez tenir compte que j'ai plaidé pour des non coupables et il y a des doutes. Lorsqu'il y a des doutes, je sollicite au tribunal des séances très rapidement. Les pauvres citoyens rentrent chez eux juste pour aller prendre des soins et tout et qui sortent. Ainsi que... Les tribunaux passent ensuite la parole aux prévenus pour leur dernier mot. Ceux-ci clament leur innocence et sollicitent leur acquittement.
basengi bakite yo yo liloba nyonso ezalaka bino mo boyebi pendant sanction de l'état elakisaka oyo Après avoir entendu toutes les parties et les réquisitoires du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Dans les 10 jours, dans les 10 jours, le tribunal va remercier.